Lors de la fête des 75 ans de ma belle-mère, j'étais assise tranquillement avec ma fille de 6 ans. Soudain, elle m'a attrapé la main et a chuchoté. « Maman, rentrons tout de suite. »« Qu'y a-t-il » ai-je demandé. Elle tremblait et a dit « Maman, tu n'as rien vu dans la cuisine. » Quand j'ai secoué la tête, elle a supplié « S'il te plaît, partons maintenant. » Mon sang s'est glacé tandis que je prenais la main de ma fille. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'automne à Boston est bref. Alors que les arbres des rues éclataient en rouge et or flamboyant, Jessica Roberts se tenait dans la cuisine du manoir de sa belle-mère, Eleanor, contemplant une scène familière. Eleanor sortait un poulet rôti parfumé du four. « Jessica, je ne compte plus les fois où j'ai préparé ta recette de gâteau au citron depuis que tu me l'as apprise. » Eleanor se retourna avec un sourire. Michael en a été si ravi. En tant que mère, j'ai honte de ne pas avoir connu les goûts de mon fils. Jessica s'arrêta un instant et regarda sa belle-mère. Il y avait de la chaleur dans les yeux d'Eleanor. Après 10 ans de mariage, sa relation avec cette femme était devenue aussi naturelle et confortable que celle qui unit une mère et sa fille de sang. Eleanor, tu connais Michael mieux que personne. Son amour pour la lecture depuis l'enfance, son sens aigu de la justice, il a hérité de tout cela de toi. Les joues d'Eleanor rougirent légèrement. Merci, Jessica. Je suis vraiment bénie d'avoir une belle-fille comme toi. On entendit la voix d'un homme provenant du salon. Michael était en communication professionnelle. En tant que vice-président de Roberts Pharmaceuticals, ses responsabilités étaient lourdes. Dernièrement, il travaillait tard dans la nuit. Malgré tout, Jessica respectait profondément l'engagement de son mari à toujours trouver du temps pour sa famille. Maman, mamie, regardez, regardez. Sophia, 6 ans, arriva en courant du jardin. Ses petites mains serraient des feuilles mortes colorées. Ses joues étaient teintées d'un rose pâle à cause de l'air frais du dehors, et ses yeux bruns pétillaient de curiosité. Quelle belle feuille! Eleanor souleva sa petite fille. Ceci est une feuille d'érable. Le pigment rouge s'appelle l'anthocyanes. Andocyanes, Sophia tira la langue en essayant de répéter ce mot difficile. Mamie est incroyable, Sophia, expliqua Jessica en riant. Elle dirige une société pharmaceutique, alors elle connaît toutes sortes de choses. Eleanor caressa doucement les cheveux de sa petite fille. Que veux-tu faire quand tu seras grande, Sophia? Fleuriste, répondit Sophia sans hésiter. Parce que les fleurs rendent tout le monde heureux, tout comme mamie. On entendit la porte d'entrée s'ouvrir. La sœur de Michael, Amanda, et son mari, Brian, semblaient être arrivés. La voix d'Amanda résonna dans le couloir. Eleanor, merci pour ton travail. La réunion d'aujourd'hui était vraiment longue. Amanda avait hérité des beaux traits et de l'intelligence vive de sa mère. En tant que directrice des ventes de Roberts Pharmaceuticals, elle occupait un poste important dans l'entreprise, tout comme son frère. Son mari, Brian, était un avocat prospère. Ensemble, ils formaient un couple ambitieux et compétent. Amanda, bon retour, la salua Jessica. Quel genre de réunion était-ce aujourd'hui? À propos de la nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché, répondit Amanda d'un ton léger, bien qu'une pointe de fatigue se lisait sur son visage. Avec la réglementation qui se durcit dernièrement, la paperasse est vraiment accablante. Brian posa sa mallette et prit la parole. L'industrie pharmaceutique est dans une période de changement. Même les entreprises établies ont besoin de nouvelles approches. Michael termina son appel et sortit du salon. Bon retour à tous. C'était un nouvel client de la côte ouest. Il semblerait que nous allons démarrer un contrat majeur le mois prochain. C'est une excellente nouvelle, s'illumina Eleanor. Michael, je suis vraiment impressionné par tes compétences commerciales. Amanda regarda son frère. J'ai entendu dire que le marché de la côte ouest est très compétitif. Quelle stratégie utilises-tu? Un contrat d'approvisionnement exclusif qui s'appuie sur nos nouveaux brevets de médicaments, répondit Michael avec une expression confiante. C'est grâce à la bonne collaboration entre nos départements de R&D et des ventes. En écoutant la conversation familiale, Jessica ressentit une douce chaleur intérieure. Chacun remplissait son rôle et contribuait à la croissance de l'entreprise. Les attentes envers Michael, en tant que futur successeur, reposaient sur la reconnaissance de ses capacités et de son caractère. « Papa, tu as fini avec les discussions difficiles ?» Sophia sauta sur les genoux de son père. « Oui, ma petite princesse. Aujourd'hui, c'est un moment en famille. »
Michael serra sa fille dans ses bras. Eleanor regarda sa famille. La semaine prochaine, c'est ma fête d'anniversaire. Tout le monde pourra venir? Bien sûr, Eleanor, sourit Jessica. Sophia l'attend avec impatience, n'est-ce pas? Oui. Je prépare un cadeau pour l'anniversaire de mamie. Sophia porta mystérieusement un doigt à ses lèvres. Amanda et Brian confirmèrent également leur présence, et il fut décidé que toute la famille se réunirait. À moins d'une semaine de la fête d'anniversaire d'Eleanor, Jessica se trouvait dans la cuisine de sa maison, vérifiant la liste des préparatifs de la fête, planifiant quelque chose à la hauteur de cette célébration spéciale que sa belle-mère désirait. Michael était dans son bureau, parcourant des documents de l'entreprise, et Sophia était à la table de la salle à manger, concentrée sur son cadeau fait main pour sa grand-mère. « Maman, cette couleur est-elle bonne ?» Sophia leva un crayon de couleur pour lui montrer. Jessica examina le dessin de sa fille. Sur le papier, une image de toute la famille se tenait par la main en riant. Eleanor était au centre, entourée de sa famille. « C'est très joli, Sophia. Mamie sera absolument ravie. » Le téléphone sonna. C'était Amanda. « Jessica, j'ai quelque chose à discuter à propos de la fête. Voudrais-tu que nous nous retrouvions chez Eleanor demain après-midi pour l'organisation? » Bien sûr. Y a-t-il quelque chose de spécial que nous devons préparer? Eh bien, oui. Il y a quelques points que j'aimerais confirmer. Brian viendra aussi. L'après-midi suivant, Jessica se rendit chez Eleanor avec Sophia. La lumière du soleil d'automne filtrait par les fenêtres, remplissant le salon d'une lumière chaude. Eleanor avait préparé un thé raffiné et des scones pour accueillir la famille. Amanda et Brian ne sont pas encore là, constata Jessica en regardant sa montre. Ils devraient arriver bientôt, sourit Eleanor. Ils ont été si occupés dernièrement. Surtout Amanda. Ses responsabilités en tant que directrice des ventes ont vraiment augmenté. C'est pareil pour Michael. Le poste de vice-président est très exigeant. Eleanor afficha une expression pensive. J'ai beaucoup réfléchi à l'avenir de l'entreprise ces derniers temps. Je vais avoir 75 ans, et il est peut-être temps d'envisager sérieusement la succession. Jessica fut un peu surprise par les paroles de sa belle-mère. Elle pensait qu'Eleanor était encore pleine d'énergie et n'avait pas envisagé la retraite. Mais Eleanor, tu es encore en si bonne santé. Merci, Jessica. Mais diriger une entreprise est physiquement éprouvant. Michael fait un excellent travail en tant que vice-président, et Amanda obtient de très bons résultats dans les ventes. Ils sont tous les deux ma fierté. Juste à ce moment, on entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Amanda et Brian étaient arrivés. Cependant, contrairement à leurs salutations joyeuses habituelles, une tension se lisait sur leur visage. « Eleanor, merci pour ton travail », dit Amanda en embrassant sa belle-mère, mais le geste semblait quelque peu rigide. Brian les salua également poliment, mais son sourire amical habituel était absent. Il était toujours un avocat calme et posé, mais aujourd'hui, il dégageait une tension différente. « Discutons des préparatifs de la fête », dit Amanda en s'asseyant sur le canapé. « Avez-vous finalisé la liste des invités? » « Oui, la famille et les amis proches, plus les cadres de l'entreprise, répondit Eleanor. « Les cadres de l'entreprise, répéta Brian. « Donc les membres du conseil d'administration viendront aussi. » C'est exact. Pourquoi? Aucune raison particulière. C'est juste que si des partenaires commerciaux sont présents, la situation actuelle de l'entreprise sera probablement évoquée dans les conversations. Jessica ressentit un subtil malaise face à la conversation du couple. Pour une réunion de planification de fête, l'accent semblait étrangement mis sur les affaires de l'entreprise. À ce propos, où est Michael? Demanda Amanda. Il a une conférence téléphonique avec des clients de la côte ouest aujourd'hui, expliqua Jessica. Il mène les négociations finales pour un nouveau contrat. L'expression d'Amanda s'assombrit brièvement. Le contrat de la côte ouest. Est-ce celui avec la société pharmaceutique de San Francisco? Oui, c'est bien ça. C'est l'affaire que Michael négocie depuis des mois. Je vois, répondit sèchement Amanda, mais sa voix contenait une pointe d'irritation. Brian s'éclaircit la gorge et changea de sujet. Eleanor, avez-vous des réflexions sur la succession de l'entreprise? Eleanor parut surprise. C'est soudain, Brian. Pourquoi me demandes-tu cela? Eh bien, d'un point de vue juridique, il est préférable de planifier la succession d'une entreprise tôt. Diverses préparations sont nécessaires sur le plan fiscal. Amanda poursuivit les paroles de son mari. Brian a raison.
Eleanor, nous pensons aussi sérieusement à l'avenir de l'entreprise. En tant que chef du département des ventes, j'aimerais connaître l'orientation de la direction pour la planification stratégique à long terme. En écoutant leur conversation, Jessica la trouva quelque peu anormale. Bien que la succession soit certainement une question importante, était-ce vraiment la bonne conversation pour une séance de planification de fête d'anniversaire? Sophia, pourquoi n'irais-tu pas jouer dans le jardin? Dit doucement Eleanor à sa petite fille. Les conversations d'adultes sont ennuyeuses, n'est-ce pas? D'accord, mamie. Sophia se dirigea docilement vers le jardin. Une fois sa fille hors de vue, Amanda devint soudainement sérieuse. Eleanor, laisse-moi te demander directement. Comptez-vous faire de Michael votre successeur? Eleanor était perplexe. Amanda, pourquoi demandes-tu cela si soudainement? Parce que c'est évident, n'est-ce pas? Michael est vice-président, dernièrement, il conclut des contrats majeurs. Pour tout le monde, il apparaît comme le candidat à la succession. Jessica se sentit mal à l'aise face aux paroles de sa belle-sœur. La voix d'Amanda contenait une urgence inimaginable par rapport à son comportement habituel. Amanda, tu es aussi importante pour l'entreprise, dit Eleanor d'un ton apaisant. Tu obtiens de merveilleux résultats en tant que directrice des ventes. Mais au final, c'est Michael qui détiendra le pouvoir de décision important, la voix d'Amanda s'éleva légèrement. Brian posa sa main sur l'épaule de sa femme. Amanda, calme-toi. Eleanor, s'il vous plaît, comprenez les sentiments de ma femme. Elle travaille aussi très dur pour l'entreprise. Mais il est naturel que des sentiments de compétition apparaissent entre frères et sœurs. Jessica regarda le couple. Les mots de Brian étaient rationnels, mais elle sentit quelque chose de calculé derrière eux. Je vous aime tous les deux de la même manière, dit doucement Eleanor. J'aimerais prendre plus de temps pour réfléchir aux affaires de l'entreprise. Amanda se leva. Je comprends. Mais je pense que reporter les décisions n'est pas bon pour l'entreprise. Les employés et les investisseurs attendent un leadership clair. Après cela, ils discutèrent des préparatifs spécifiques de la fête, mais les répercussions des conversations précédentes persistaient. Jessica sentit que de fines fissures commençaient à apparaître dans l'unité de la famille. Sur le chemin du retour, Sophia murmura dans la voiture, « Maman ». Tante Amanda avait l'air triste, d'une certaine manière. Jessica fut surprise par la pureté des capacités d'observation de sa fille. « Pourquoi penses-tu cela ?» Parce que quand elle parlait à mamie, son sourire n'était pas vrai. Ses yeux ne souriaient pas. Les mots de sa fillette de 6 ans pesaient lourdement sur le cœur de Jessica. Peut-être que les enfants pouvaient lire les émotions complexes des adultes avec plus de précision. Ce soir-là, elle raconta à Michael les événements de la journée. Son mari écouta avec une expression fatiguée, mais lorsqu'elle mentionna l'intérêt d'Amanda et Brian pour l'entreprise, son visage s'assombrit. Amanda m'a posé des questions étranges sur les politiques de gestion de l'entreprise dernièrement, dit Michael. Elle montre un intérêt qui dépasse ses fonctions de directrice des ventes. Est-ce un problème? Je ne sais pas, mais quelque chose ne va pas. C'est comme si elle sondait mes moindres faits et gestes. En écoutant les paroles de son mari, Jessica réalisa que l'anxiété qu'elle avait ressentie aujourd'hui devenait une réalité. Le jour de l'anniversaire d'Eleanor, la lumière du soleil de l'après-midi inondait chaleureusement la salle à manger du manoir. Des nappes en lin blanc étaient posées sur la table, et l'argenterie précieuse d'Eleanor était magnifiquement disposée. Pour la touche finale, Jessica arrangea en centre de table des fleurs que Sophia avait cueillies dans le jardin. « Maman, c'est joli. » Sophia tournoya devant le miroir dans sa nouvelle robe. La robe en velours rose pâle avait été spécialement choisie par Eleanor pour sa petite fille. « Très belle, ma petite princesse », sourit Jessica en attachant un ruban dans les cheveux de sa fille. En voyant Sophia, mamie se souviendra sûrement d'elle-même quand elle était jeune. Michael sortit de la chambre en ajustant sa cravate. « Êtes-vous prête ?» Mère semblait particulièrement heureuse aujourd'hui. Elle a dit plusieurs fois ce matin que le fait d'avoir la famille réunie est le plus beau des cadeaux. À 16 heures, les invités commencèrent à arriver. Les cadres de l'entreprise, les vieux amis d'Eleanor et les voisins se succédèrent dans le manoir. Le salon était rempli de rires et de conversations, enveloppé dans l'atmosphère festive digne d'une fête d'anniversaire. Amanda et Brian arrivèrent un peu plus tard que les autres membres de la famille. Amanda portait une robe de cocktail d'un rouge profond avec un maquillage parfait, mais Jessica remarqua la même gêne dans son sourire que celle qu'elle avait ressentie la semaine dernière.
Brian était également vêtu d'un costume bleu marine et se comportait de manière sociable, mais semblait quelque peu distrait. Jessica, merci pour ton travail. Tout est parfait. Eleanor a l'air vraiment heureuse. Amanda embrassa sa belle-sœur. Merci. Tu es ravissante aussi, Amanda. Sophia. Bonjour, Brian fit un signe à sa nièce. Cependant, Sophia, qui d'habitude courait vers lui, ne lui rendit aujourd'hui qu'un léger signe de la main en gardant ses distances. Quand l'apéritif se termina, les invités passèrent à la salle à manger. Eleanor s'assit au bout de la table, avec Michael, Jessica et Sophia à ses côtés. Amanda et Brian s'assirent en face d'eux. Tout le monde, merci beaucoup de vous être réunis pour moi aujourd'hui. Eleanor se leva et commença son discours. Je suis vraiment reconnaissante de passer un moment si heureux entourée de ma famille. Au milieu des applaudissements, Jessica remarqua que Sophia s'agitait sur sa chaise. Sa fille regardait de temps en temps vers la cuisine, semblant perdue dans ses pensées. « Sophia, ça va ?» demanda doucement Jessica. « Oui » répondit brièvement Sophia, mais des ombres d'anxiété traversèrent son expression. L'entrée de salade fut servie. Des légumes frais et des noix étaient joliment disposés avec la vinaigrette balsamique préférée d'Eleanor. Les invités savouraient leur repas tout en poursuivant une conversation agréable. « Amanda, j'ai entendu dire que vos récents chiffres de vente sont merveilleux », lui dit un des cadres de l'entreprise. « Merci », sourit Amanda. Mais pour Jessica, ses mains semblaient trembler légèrement. C'est le résultat des efforts de toute notre équipe. Lorsque le plat principal de rôti de bœuf fut servi, Amanda se leva. « Excusez-moi, puis-je utiliser les toilettes ?» « Bien sûr », répondit Eleanor. « À l'étage. »« C'est bon. Je sais où elles sont. » Amanda quitta précipitamment la salle à manger. Brian se leva également de son siège. « Je m'excuse aussi un instant. » Après que le couple eut quitté la pièce, Sophia attrapa soudainement le bras de sa mère. « Maman !» La voix de sa fille était petite et tendue. « Qu'y a-t-il, Sophia ? Je peux aller aux toilettes ? » « Bien sûr. Veux-tu que je vienne avec toi ? » « Non, ça ira toute seule. » Sophia secoua la tête. « Je reviens tout de suite. » Après le départ de Sophia, la conversation se tourna vers l'avenir de l'entreprise. Les cadres louèrent les récents succès de Michael, et Eleanor parla avec fierté du travail de son fils. « Michael est vraiment fiable, » dit Eleanor. « Je me sens en confiance pour lui confier l'entreprise à l'avenir. » Juste à ce moment, Sophia revint dans un état de panique. Le visage de sa fille était pâle et son petit corps tremblait. « Maman !» Sophia tira sur la manche de Jessica. « Maman, mais qu'est-ce qui ne va pas, Sophia ?» Jessica fut surprise par l'état de sa fille. « Rentrons à la maison tout de suite. » La voix de Sophia était désespérée. Tandis que les autres invités poursuivaient leur conversation, Jessica sentit l'urgence de sa fille. « Sophia, qu'est-il arrivé ? » « S'il te plaît, maman, partons d'ici tout de suite. » Des larmes montèrent aux yeux de Sophia. Jessica prit sa fille dans ses bras et se déplaça discrètement dans un coin de la salle à manger. « Calme-toi, Sophia. Que as-tu vu dans la cuisine ?» Sophia chuchota d'une voix tremblante. « Maman, tu n'as rien vu dans la cuisine. » Jessica secoua la tête. « Non, rien. Qu'as-tu vu ?» Sophia continua désespérément. Tante Amanda mettait quelque chose dans la nourriture. Les mots de sa fille s'éteignirent, mais c'était suffisant pour Jessica. Elle sentit le sang quitter son visage. « Sophia, en es-tu sûre ?» « Oui », acquiesça légèrement Sophia. Elle a pris une poudre blanche d'un petit sachet et l'a saupoudrée sur des assiettes. Puis oncle Brian est venu et ils ont parlé de quelque chose. Le cœur de Jessica se mit à battre violemment. Il n'y avait pas de mensonge dans les yeux purs de sa fille. « Te souviens-tu de quelles assiettes ?»« Celles de papa et maman », répondit Sophia d'une voix tremblante. Tante Amanda a dit, « Celles-ci sont pour Michael et Jessica. » Jessica comprit instantanément la situation. Ce que sa fille avait vu était clairement un comportement anormal. Elle ne voulait pas y croire, mais l'expression désespérée et la voix tremblante de Sophia disaient la vérité. « S'il te plaît, maman, partons d'ici tout de suite », supplia de nouveau Sophia. Jessica serra fermement la main de sa fille. À ce moment, son instinct maternel prit le dessus sur toutes les considérations sociales. « Je comprends, Sophia », Jessica prit sa décision. « Allons parler à papa tout de suite. » Jessica porta sa fille et se précipita aux côtés de Michael. Elle lui chuchota à l'oreille. «
Michael, rentrons à la maison immédiatement. Je t'expliquerai plus tard. Fais-moi juste confiance. Michael vit l'expression tendue de sa femme et se leva sans poser de questions. Mère, je suis désolé. Sophia semble être tombée subitement malade, nous allons devoir nous excuser. Oh mon Dieu, est-ce qu'elle va bien? Eleanor regarda sa petite fille avec inquiétude. Ce n'est probablement que de la fatigue, répondit Jessica en s'excusant. Je suis vraiment désolée, Eleanor. C'est une fête si merveilleuse. Ne t'en fais pas. Les enfants passent avant tout, montra Eleanor avec compréhension. Juste à ce moment, Amanda et Brian retournèrent dans la salle à manger. Amanda sourit comme si de rien n'était, mais Jessica put voir la confusion se refléter dans ses yeux. Vous partez déjà? Demanda Amanda. Sophia ne se sent pas bien, commença à expliquer Michael lorsque Jessica lui serra fermement le bras. Nous devons vraiment nous excuser, dit Jessica précipitamment. Eleanor, joyeux anniversaire. La famille quitta rapidement le manoir. En montant dans la voiture, Jessica regarda en arrière et vit la fenêtre de la salle à manger. Amanda se tenait près de la fenêtre, les regardant partir avec une expression confuse. Dès leur retour à la maison, Jessica assit Sophia sur le canapé du salon et s'agenouilla devant sa fille avec Michael. Le petit visage de Sophia était encore pâle, mais étant dans l'espace sûr de sa famille, elle retrouva un peu de son calme. « Sophia, tu as été très courageuse », Jessica tint doucement la main de sa fille. « Maintenant, peux-tu raconter à maman et papa en détail une fois de plus ?» Michael comprit à l'expression tendue de sa femme que quelque chose de grave s'était produit. « Sophia, peux-tu nous dire ce que tu as vu depuis le début ?» Sophia prit une profonde inspiration et commença à parler d'une petite voix. Quand je suis allée aux toilettes, je suis passée par la cuisine. C'est là que j'ai vu tante Amanda, debout devant des assiettes, en train de saupoudrer une poudre d'un petit sachet blanc. Quelles assiettes étaient-ce? Dis-le-moi encore, demanda doucement Jessica. Des assiettes en argent avec de la viande dessus. Tante Amanda a dit à quelqu'un, celles-ci sont pour Michael et Jessica. Le visage de Michael se durcit. Quelqu'un? Oncle Brian. Il est entré dans la cuisine et a demandé, est-ce que tout se déroule comme prévu? Puis tante Amanda a répondu, ceci résoudra le problème. Jessica et Michael se regardèrent. Le témoignage de leur fille confirmait la réalité qu'ils craignaient le plus. Sophia, as-tu entendu autre chose? Demanda Michael d'une voix tremblante. Oncle Brian a dit, l'entreprise sera à nous. Il a dit, quand Harold mourra, Michael ne sera plus un obstacle. Jessica était stupéfaite. Harold, qui est-ce? Je ne sais pas, Sophia secoua la tête. Mais ils avaient tous les deux des visages effrayants. Alors je me suis caché et j'ai écouté. Michael se leva et se mit à faire les 100 pas dans le salon. Je n'arrive pas à y croire. Amanda et Brian? Mais qui est Harold? Jessica était confuse. Michael s'arrêta brusquement. Attends. Herald Classic Enterprises. C'est le plus grand concurrent de l'entreprise de notre mère. Mais pourquoi Amanda mentionnerait-elle ce nom? Juste à ce moment, le téléphone portable de Michael sonna. C'était Eleanor. Michael, comment se sent Sophia? Mère, en fait? Michael hésita un instant. Puis-je venir te voir tout de suite? J'ai quelque chose d'important à te dire. Bien sûr. Mais les invités de la fête sont encore? C'est une urgence, mère. J'arrive tout de suite. Après avoir raccroché, Michael regarda Jessica. Allons le dire à mère. Et nous devons contacter la police. Mais pour les preuves? Dit Jessica avec anxiété. Juste le témoignage oculaire de Sophia? D'abord, nous devons mettre mère en sécurité, décida Michael. Si Amanda prévoit de faire quelque chose à mère aussi? La famille se dirigea de nouveau vers la maison d'Eleanor. En chemin, Michael réfléchit à des doutes de longue date. L'intérêt anormal récent d'Amanda pour l'entreprise, les questions persistantes de Brian sur la succession sous couvert de conseils juridiques, et surtout, les longs appels confidentiels que les deux menaient secrètement ces derniers temps. Nous devons aussi enquêter sur la relation avec Herald Classic Enterprises, dit Michael. Si Amanda fournissait des informations confidentielles, Eleanor était assise en silence, pleurant sur le siège arrière. Ma fille, à moi, et à vous tous? Jessica prit la main de sa belle-mère. Eleanor, ce n'est pas ta faute. Nous sommes une famille. Surmontons cette épreuve ensemble. Quand ils arrivèrent à la maison d'Eleanor, plusieurs invités étaient encore là, y compris Amanda et Brian.
Michael fit attendre sa femme et sa fille dans la voiture pendant qu'il s'approchait seul de sa mère. « Mère, pouvons-nous parler en privé un instant ?» Eleanor remarqua l'expression sérieuse de son fils. « Bien sûr, allons dans le bureau. » Quand ils entrèrent dans le bureau, Michael ferma et verrouilla la porte. « Michael, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as un visage si grave. »« Mère, je vais te dire quelque chose d'incroyable, mais s'il te plaît, écoute. » Michael expliqua en détail ce que Sophia avait vu. Le visage d'Eleanor pâlit progressivement. « Amanda, ce n'est pas possible. »« Mère, sais-tu quelque chose à propos de Herald Classic Enterprises ?» Eleanor montra une expression confuse. « Je connais cette entreprise. Il y a eu des rumeurs récemment selon lesquelles ils rachetaient secrètement des actions de notre société. Mais pourquoi Amanda mentionnerait-elle ce nom ?» Juste à ce moment, on frappa à la porte du bureau. C'était la voix d'Amanda. « Eleanor, Michael, êtes-vous là ?» Michael et Eleanor se blottirent l'un contre l'autre. Michael chuchota, « Ne réponds pas. »« Je suis très inquiète, » continua la voix d'Amanda. « J'ai entendu que Sophia ne se sentait pas bien, alors j'ai pensé que je pourrais peut-être aider. » La poignée de la porte tourna. Quand elle réalisa qu'elle était verrouillée, la voix d'Amanda devint légèrement irritée. « Pourquoi la porte est-elle verrouillée ?»« Eleanor ?» Michael sortit son téléphone portable et appela la police. « C'est une urgence. » L'adresser ? Puis une autre voix se fit entendre. C'était Brian. « Amanda, qu'est-ce qui ne va pas ? » La porte est verrouillée. Il semble que Michael et Eleanor soient à l'intérieur. C'est étrange. Je me demande s'il y a eu un problème. Après avoir expliqué la situation à la police, Michael regarda sa mère. « Mère, sortons par la fenêtre. » Jessica et Sophia attendent dans la voiture. Eleanor hocha la tête en tremblant. « Mais qu'Amanda ait vraiment pu faire une telle chose ? Je ne veux pas le croire. » Mais le témoignage de Sophia est détaillé et cohérent. Et quand je repense au comportement récent d'Amanda et Brian, tout concorde. Les deux, qui s'étaient échappés par la fenêtre du bureau dans le jardin, se dépêchèrent vers la voiture. Jessica ouvrit la portière passager pour les accueillir. « Eleanor, ça va ? » « Je ne sais pas, Jessica, » répondit Eleanor d'une voix tremblante. « Ma propre fille ? Je n'arrive pas à y croire. » Juste avant que la voiture ne démarre, Amanda et Brian sortirent par la porte d'entrée. Quand ils aperçurent la voiture, ils firent de grands signes frénétiques. Cependant, leurs expressions mêlaient la panique à la colère. En route pour le poste de police, Michael organisa les événements des derniers mois. L'intérêt anormal d'Amanda pour le contrat de la côte ouest, les questions insistantes de Brian sur la succession sous prétexte de conseils juridiques, et surtout, les longues conférences téléphoniques que les deux avaient menées secrètement récemment. Quand ils arrivèrent au poste de police, les inspecteurs menèrent des entretiens détaillés. Une enquête commença sur le témoignage de Sophia, les récents comportements d'Amanda et Brian, et leur lien avec Herald Classic Enterprises. Quelques heures plus tard, la police les contacta. Les perquisitions au domicile et au bureau d'Amanda et Brian avaient permis de découvrir du poison, de grandes quantités d'argent liquide et des documents contractuels avec Herald Classic Enterprises. Un détective expliqua, Amanda Roberts et Brian Roberts conspiraient avec un concurrent pour planifier une prise de contrôle de Roberts Pharmaceuticals. Ils prévoyaient d'éliminer Michael Roberts et de revendiquer finalement les droits d'héritage de l'entreprise après la mort d'Eleanor Roberts. En entendant les mots du détective, Eleanor accepta finalement la réalité. « Ma fille, vraiment ?» 6 mois plus tard, une douce lumière du soleil revenait dans les rues de Boston. Dans le jardin du manoir d'Eleanor, Sophia courait parmi des tulipes colorées. Son rire remplissait l'air, résonnant joyeusement comme pour dissiper le souvenir de cette nuit terrible. « Mamie, regarde, il y a un papillon. » Sophia pointa avec enthousiasme un papillon jaune. Eleanor, assise sur un banc de jardin, regardait la figure innocente de sa petite fille avec un sourire paisible. Au cours des 6 derniers mois, elle avait été profondément blessée. La trahison de sa propre fille avait profondément meurtri son cœur de mère. Cependant, avec le soutien dévoué de Michael, Jessica et Sophia, elle retrouvait peu à peu la paix de l'esprit. « Sophia, tu as sauvé notre famille, » dit Eleanor en serrant sa petite fille dans ses bras. « Sans ton courage, qui sait ce qui serait arrivé ? » Le procès d'Amanda et Brian s'était conclu le mois dernier. Pour tentative de meurtre, complot de prise de contrôle d'entreprise et fuite d'informations confidentielles, ils avaient chacun reçu des peines de 15 ans de prison.
Leur conspiration avec Herald Classic Enterprises fut également révélée, et l'entreprise concurrente fit face à de sévères sanctions. Michael fut officiellement nommé président de Roberts Pharmaceuticals. Sous sa direction sincère, l'entreprise entrait dans une nouvelle période de croissance. Les employés louèrent également l'unité de l'entreprise pour avoir surmonté les conflits internes au sein de la famille fondatrice. « Je suis vraiment reconnaissante que vous soyez tous là », dit Eleanor en tenant la main de Jessica. « À mon âge, j'ai appris que la famille n'est pas seulement une question de lien de sang. » Jessica acquiesça profondément aux paroles de sa belle-mère. « Nous ressentons la même chose, Eleanor. Tu es comme une vraie mère pour moi. » Le son d'un téléphone se fit entendre depuis le salon. Michael prenait un appel important de l'entreprise. C'était une bonne nouvelle, un nouveau médicament avait été approuvé. Le processus d'approbation qui avait été retardé en raison des agissements frauduleux auxquels Amanda était mêlée avançait enfin normalement. C'est une excellente nouvelle, s'illumina Eleanor en entendant le rapport de son fils. Ce nouveau médicament pourra sauver de nombreux patients. En écoutant la conversation des adultes, Sophia repensa à son expérience. Elle rêvait encore parfois de cette nuit-là, mais le sentiment de fierté d'avoir protégé sa famille était plus fort. « Maman, quand je serai fleuriste, je veux faire des fleurs qui peuvent aussi trouver les mauvaises personnes », dit Sophia avec une expression sérieuse. Jessica fut émue par l'imagination pure de sa fille. « C'est une idée merveilleuse, Sophia, mais tu as un talent encore plus important, la capacité de lire dans le cœur des gens. » Le soir, la famille profita d'un barbecue dans le jardin. Contrairement aux réunions de famille auxquelles Amanda et Brian assistaient autrefois, c'était un moment véritablement rempli de confiance et d'amour. Le mois prochain, c'est le 7e anniversaire de Sophia, dit Eleanor en regardant sa petite fille. Cette fois, organisons une fête vraiment sûre et heureuse. Mamie, c'est moi qui vais faire le gâteau cette fois. Sophia leva la main avec énergie. Ce soir-là, avant de se coucher, Sophia demanda à Jessica, « Maman, est-ce que tante Amanda était vraiment une mauvaise personne ?» Jessica répondit avec soin. « Tante Amanda a fait de mauvais choix, Sophia. Mais cela nous a appris quelque chose d'important. Une vraie famille ne repose pas sur les liens du sang, mais sur le sentiment d'amour et de protection mutuelle. » Je comprends, sourit Sophia, soulagée. Nous sommes une vraie famille. Dehors, par la fenêtre, le paysage nocturne de Boston brillait doucement. Un nouveau chapitre pour la famille Roberts était sur le point de commencer, fondé sur la confiance et l'amour. Les blessures du passé pourraient subsister, mais ils avaient appris de première main que les liens d'une vraie famille fourniraient la force de les surmonter. Le cœur pur et le courage d'une fillette de 6 ans avaient sauvé la famille de la destruction et leur avaient enseigné le vrai sens de la famille. Elle avait prouvé que l'amour transcendant les liens du sang est le lien le plus fort de tous.